Ah, ben c'est très bien. Tu vois, c'est V, c'est superbe. Al-Fadi est toujours entre deux avions. Il vit entre Paris, Washington et Casablanca. Mais revient toujours à Niamey dans cet atelier où tout a commencé il y a 40 ans. C'est ici, aux côtés de ses petites mains, qu'il continue de concevoir ses prototypes. C'est une veste qui est en train d'être coupée là, dans cette matière-là, le terra-terra. C'est la matière nigérienne de qualité que nous travaillons depuis 30 ans. Le terra-terra, mais aussi le bogolan malien, le basin, le wax, mais de fabrication africaine. Al-Fadi n'utilise que des matières premières du continent. Les coupes, elles, se veulent occidentales pour plaire au plus grand nombre. Ça, c'est une collection complètement inspirée du peuple touareg, du peuple nomade, pour mettre le voile touareg en chemise pour l'été. Ça, c'est produit dans des pays où la femme l'utilise comme voile, comme le mlekfe au niveau de la Mauritanie que je prends, où on fait des grands boubous traditionnels pour le coton qu'on a utilisé. Un homme européen porte une couleur comme ça sans problème, une couleur encore mieux, sans problème. Al-Fadi dessine lui-même, et ce serait rare dans le milieu de la mode. Une collection par an. Des tenues d'hiver et d'été, du prêt-à-porter haut de gamme et de la haute couture, avec l'obsession de mettre toujours en valeur les savoir-faire locaux, surtout d'Afrique francophone. La haute couture, c'est d'abord francophone. Je suis désolé. Les meilleurs créateurs aujourd'hui sur ce continent, c'est des créateurs francophones. Ceux qui font de la haute couture, ceux qui font un travail de qualité, c'est des créateurs francophones. Les créateurs anglophones n'ont même pas de matière première pour travailler. Al-Fadi aime à dire qu'il habille les premières dames africaines, les princesses, les stars. C'est un lieu magique, un lieu mythique pour moi. C'est là où j'ai organisé la 2e édition du FIMA en 2000, il y a 20 ans. Le FIMA, l'œuvre de sa vie qu'il compte bientôt relancer. Al-Fadi, l'infatigable, regrette la frilosité des investisseurs qui empêchent la mode africaine de décoller. À 64 ans, celui que l'on surnomme le magicien du désert veut laisser une trace. Son rêve, bâtir une école supérieure de la mode et des arts chez lui, à Niamey.